Maintenant, on va voir la voie des pentoses phosphates. Donc la voie des pentoses phosphates, elle caractérise l'oxydation du glucose en ribose 5-phosphate. Et le but est de produire des nucléotides essentiels à l'ADN et à l'ARN, en plus de produire du NADP+, NADPH. Pourquoi on a besoin de NADPH? Parce qu'on a besoin d'une coenzyme sous forme de NADP+, donc sous forme oxydée. Pourquoi? Parce que NADP+, on la retrouve dans la lipogénèse, on la retrouve dans la synthèse des stéroïdes et dans la synthèse du glutathion réduit, c'est-à-dire le glutathion, c'est ça qui va nous aider à réduire le maximum, enfin je pense que c'est risque oxydatif, je sais pas quoi, mais bref, je vais étudier. Oui, donc synthèse des acides gras, lipogénèse, stéroïdes, glutathion réduit, production de NADPH et besoin de coenzyme. Ouais. Et du coup, dans cette voie, on n'a pas de production de ATP. Donc c'est vraiment juste pour produire du NADPH, parce qu'on en a besoin dans plusieurs autres voies métaboliques. Et du coup, pour synthétiser ce NADPH, on doit utiliser le glucose. Cette voie métabolique, donc la voie des pentoses phosphates, elle a lieu dans le cytosol. Et du coup, elle est caractérisée par deux phases, la phase oxydative et la phase non oxydative. Et c'est dans la phase oxydative, qui est une phase irréversible, qu'on va produire le NADPH. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Déjà, on va voir le glucose sous forme de glucose 6-phosphate. Le glucose 6-phosphate, il va s'oxyder. Il va s'oxyder en 6-phosphogluconolactone. 6-phosphogluconolactone. Et du coup, c'est une oxydation, donc c'est une déshydrogénase. C'est la glucose 6-phosphate déshydrogénase qui va catalyser cette réaction. Comme on a oxydation d'un côté, c'est toujours ça la règle avec les réactions métaboliques, tout ça. Oxydation d'un côté, donc réduction de l'autre. Réduction de quoi? Du NADP+. Donc NADP+, il va se réduire en NADPH et H+. Et NADPH, il est utile pour la lipogénèse, tout ça. Donc là, on a produit du NADPH. On a aussi besoin de cofacteurs, donc c'est soit Mg2+, ou le calcium, je crois. Ouais, calcium 2+, Ca2+. Ensuite, on a déjà formé du NADPH avec cette formule-là, mais on peut aussi continuer et former, on peut déjà terminer l'oxydation en ribose 5-phosphate, et il y a une autre réaction qui va nous permettre de produire encore du NADPH. Donc déjà, le 6-phosphogluconolactone qu'on a produit après oxydation du glucose 6-phosphate, il peut subir en gros, il retire un H2O, j'ai oublié comment ça s'appelle. Et du coup, il y a une hydrolase qui va s'occuper de ça. Et du coup, on va former du 6-phosphoglucone. Pas lactone, mais je sais quoi. Gluconate. 6-phosphogluconate. Et en gros, le 6-phosphogluconate, il peut encore subir une décarboxylation oxydative cette fois. Donc il ne s'oxyde pas uniquement, il subit aussi une décarboxylation. Donc on a une décarboxylation oxydative. Donc en gros, il s'oxyde et il perd un CO2. Et du coup, on peut former du ribulose 5-phosphate. Ribulose 5-phosphate. Donc le 6-phosphogluconate subit une décarboxylation oxydative pour former du ribulose 5-phosphate. Donc 6, il a C6, lui 5, C5. On a perdu un C sous forme de CO2. Il s'est aussi oxydé, donc on a d'office besoin d'une réduction en parallèle. On va réduire NADP+, pour avoir NADPH plus H+. On a formé le NADPH. Le ribulose 5-phosphate, il peut subir des isomérisations ou une épimérisation. Donc s'il subit l'isomérisation, il va devenir le ribose 5-phosphate, qui est le métabolite final du voie des pentoses phosphates. Et il peut aussi subir une épimérisation et former du xyluose 5-phosphate. Ces trois molécules, donc le ribulose 5-phosphate, le ribose 5-phosphate et le xyluose 5-phosphate, ils subissent plutôt des transferts de fragments carbonés dans la phase non oxydative. Donc, qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'en fait, on a des enzymes qui vont prendre 2 carbones
3 carbones, 2 carbones, pour former des intermédiaires du cycle du citrate. Ouais, non, de la glycolyse plutôt. Pas cycle du citrate. Pas cycle du citrate, mais glycolyse. Donc des intermédiaires de la glycolyse. Les intermédiaires, c'est le fructose 6-phosphate et le glycéraldéhyde 3-phosphate. Ça, je dois l'apprendre. Vite fait. Mohim. Du coup, qui va s'occuper? En fait, on doit faire ça parce qu'on ne peut pas les laisser se former comme ça dans le cytosol. On est obligé de les transformer en quelque chose. Ils ne peuvent pas rester comme ça. Parce que nous, notre but, c'était juste de faire ressortir du NADPH. Mais du coup, on ne peut pas laisser ça comme ça. Qu'est-ce qu'on va faire? On va utiliser des enzymes qui vont s'occuper des transferts carbonés. Donc, si on prend des blocs de 2 carbones, on a affaire à une transcétolase. Et si on a affaire... Enfin, si on retire des blocs de 3 carbones, on a affaire à une transaldolase. Et c'est tout ce que j'ai appris dans la voie des pentose phosphates parce que je suis